Kamusta les amis, aujourd'hui 56e jour de l'aventure réveil à Santa Fe sur l'île de Bantayan. Je ne sais pas si vous avez vu sur le plan d'ouverture la couleur de l'eau, la couleur de la mer, un truc de ouf. Aujourd'hui il fait un temps magnifique, cette île de Bantayan elle est vraiment très belle. Moi j'ai kiffé le tour qu'on a fait hier. Alors on vient de prendre notre petit déjeuner, Madeleine est en train de se préparer. Donc nouvelle journée sur l'île de Bantayan, on a gardé le scooter, on l'a loué pour 2 jours. Il y a une chose qui nous intéresse aujourd'hui et qu'on aimerait faire ce matin, voire ce midi, puisque cet après-midi Madeleine doit travailler un petit peu. Nous aimerions visiter aujourd'hui l'île Vierge, Virgin Island. On s'est renseigné un petit peu hier auprès du patron, enfin renseigné, il nous a dit que c'était pas mal comme endroit. Apparemment c'est 20 minutes de traversée, mais on ne sait pas si c'est des petits bateaux, des grands bateaux, si on part une fois que le bateau est complètement plein. Bref, on n'a pas toutes les informations comme d'habitude, mais on va aller à l'embarcadère, on va prendre des infos là-bas et puis on va essayer de découvrir cette petite île. C'est tout petit, hein, on va pas rester 3 heures là-bas, c'est une toute petite île, mais voilà, ça fait une balade sympa. Et puis pour le reste de l'après-midi, moi je vais poursuivre la balade autour de l'île en scooter. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée aux Philippines, une nouvelle journée sur l'île de Bantayan. Bon Madeleine, t'es prête? Quasiment. Quasiment? Dépêche-toi, hein, faut accélérer la cadence. Non, 3 minutes. Kamusta Madeleine? Kamusta. Comment ça va aujourd'hui? Regarde. Qu'est-ce que tu penses de ce joli temps? Regarde le ciel bleu, truc de ouf hein? Mais c'est parfait, mais c'est le jour quand je travaille un petit peu. Où tu dois travailler un petit peu. Demain ça sera pareil, après-demain. C'est comme ça jusqu'à la fin Madeleine. Tu promis? Oui je te promets, c'est comme ça jusqu'à la fin du séjour. Ok. On va où aujourd'hui? On va essayer d'aller dans une petite île. Une petite île, ouais. Bon bah super, c'est parti, tu conduis toujours? Ok, merci. Okay. How much is it, sir? This is 200, sir, because we are per load, sir. Maximum of 7 kilos. Yeah. Yeah, perfect. What time it will be ready? 1 o'clock, sir. We make a plan, don't we? Alas 12:30 mo balik na lang. Hello, sir. Hello, thank you. But now it's perfect. Perfect for you. Yeah.
Bienvenue à Virgin Island les amis, l'île vierge. Regardez où nous sommes, il n'y a personne. Voilà, nous sommes que tous les deux sur une très jolie plage. Le sable, les cocotiers, le ciel bleu et bien sûr la mer. Jules, ça va? Madeleine, comment ça pourrait ne pas aller? Regarde ce décor, c'est le paradis. Alors Madeleine, Virgin Island, qu'est-ce que t'en penses? Mouah, parfait, c'est exactement ce que je veux voir quand je suis aux Philippines. Quand je rêve de Philippines, c'est ça. Ça claque hein? Oui, sable blanc, je te dis. Ouais, sable. La mer et le ciel bleu, un peu de palm tree. Les cocotiers? Cocotier, c'est vraiment paradisiaque, c'est ça? C'est ça. Virgin Island, comment nous sommes arrivés ici les amis? C'est très simple, on a repris le scooter ce matin, on a longé la côte jusqu'à temps qu'on aperçoive un panneau. C'est écrit Way to Virgin Island. Au bout de ce chemin, il y avait un bateau, il y avait un groupe de gens qui attendaient. C'est encore une fois le prix du bateau en fait en entier, hein, on était que tous les deux. Donc on a payé 1300 pesos, ce qui doit faire dans les 21 € à peu près, un petit peu plus de 20 €. Donc oui, c'est un peu cher puisque nous étions que tous les deux sur le bateau, mais l'avantage c'est que le gars nous a dit je vous emmène et je reviens vous chercher quand vous voulez, vous prenez votre temps, je peux revenir vous chercher dans l'après-midi, dans 2 heures, dans 3 heures, c'est vous qui choisissez, donc c'était aussi l'avantage d'être que tous les deux. Et ouais non franchement cette île c'est magnifique, hein. J'ai pas besoin de vous décrire vraiment, je pense que les images se suffisent à elles-mêmes. Franchement la couleur de l'eau, le sable, tout, le temps, voilà, c'est magnifique. Thank you, sir. Bye-bye. Bye. Fish, adobo, Yeah. pork, Pork. Bicol. Pork. Again. Bicol Express. Yeah. Oh, I like this. Fish, liver, Liver. pork liver, Pork. omelette, Egg. egg, Pork chop. Pork chop. Pork. We have beef here, and here, beef also. beef also. Like Okay. Look, Italy. Lago di Como, le lac de Como. I want to go there one day. Nous sommes de retour à Santa Fe et c'est l'heure du déjeuner. On a très faim, pourtant on a pris un bon petit déjeuner ce matin, Madeleine. Nous avons ici du poisson, omelette, Bicol Express, les amis, ce qu'on avait mangé il y a quelques jours à Legazpi, ça a l'air pas mal. Et puis des morceaux de porc frits, bien sûr un peu de riz, un peu d'eau, du Pepsi. Madeleine, bon appétit. Merci. Prêt? Yeah.
C'est quoi cette clé, Madeleine? Donne-moi la. C'est la clé du scooter, ça. Ça aussi, ça marche pas. Je l'arrête. Petite pause hamac, les amis, détente, chill. Je crois que je pourrais passer le reste de la journée ici. Franchement, ça fait du bien d'être posé. Après cette jolie excursion ce matin sur Virgin Island, c'était vraiment trop cool. Vraiment trop cool. On a adoré le repas en plus qu'on a fait sur le chemin du retour, le déjeuner. C'était super bon, on s'est régalé. Le Bicol Express, pour être tout à fait honnête avec vous, il n'était pas aussi bon que celui qu'on a mangé à Legazpi. Mais franchement, celui qu'on a mangé à Legazpi, waouh, c'était vraiment tout en haut. Ça reste le meilleur plat que j'ai mangé depuis que je suis arrivé aux Philippines. Ça va être difficile de le détrôner, mais le Bicol de ce midi, il était très bon, hein. C'est juste que voilà, il n'était pas aussi relevé, on sentait pas forcément le lait de coco comme celui de Legazpi, mais il était tout à fait correct. Le poisson à côté était très bon, l'omelette c'était très bon, tout ce qu'on a mangé c'était vraiment bon. On a payé au total 350 pesos, ça fait un peu moins de 6 €. Il y avait une bouteille d'eau aussi, un Pepsi avec. Ouais, ça fait moins de 6 €. Ce déjeuner ce midi à Santa Fe sur l'île de Bantayan, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Marie Averti, Mathias Goubert et Mohamed Djegam. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Ce très bon déjeuner ce midi, il était pour vous. Pour le reste de la journée, je vais reprendre le scooter. J'ai pas d'itinéraire précis, j'ai pas de but précis. On va tracer la route. Voilà, je vais enfourcher le scooter, on va partir d'un côté ou de l'autre. Tagura. Kulingan ba? Hello. Alors, je suis arrivé dans la ville de Bantayan, les amis. On était passé ici hier avec Madeleine. Hello! On découvre un nouveau type de véhicule. Je viens de demander, le gars m'a dit que ça s'appelait Drilla. Je crois que c'est ça, Drilla. On peut mettre 12-13 passagers à l'intérieur. C'est plus court que la Jeepney et en fait c'est une moto. Alors regardez, on a la moto ici. C'est vraiment... ouais, c'est du fait maison, hein, c'est du bricolage. On a la moto ici, mais on a une carrosserie à l'extérieur. You call it Drilla. Drilla. Et on peut mettre donc les passagers à l'arrière. Et le gars me disait ouais jusqu'à 12-13 passagers comme ça. Et puis il vous balade un petit peu. Vous voyez, on a peut-être les directions d'indiquer ici. Destination. It's Barangay. Yeah, Rila, c'est Rila. R-E-L-A. Sympa, très sympa franchement. Thank you so much. Donc voilà un nouveau moyen de transport découvert ici aux Philippines. Le Rila. Franchement c'est pas mal. Rila avec la moto au milieu. Kawasaki. Oui, je vous ai dit quand j'étais encore à Santa Fe que j'allais me balader, que j'avais pas de but précis. En fait j'ai roulé, j'ai pris la moto et sans m'en rendre compte, je suis arrivé ici à Bantayan. On est à 10-12 km à peu près de Santa Fe. J'ai pris une petite route, j'ai longé la côte et me voilà arrivé dans cette ville. Alors j'avais pas de but précis mais j'avais quand même une petite idée en tête, c'était d'acheter des lunettes. J'ai cassé ma paire de lunettes ce matin et je me dis ah mince c'est tout, ça serait bien que je trouve des lunettes. Donc je suis sur le marché là, enfin l'un des marchés je pense de Bantayan, le port est juste derrière. Les vendeurs sont très sympas parce que je
me suis arrêté sur 3 petits stands et à chaque fois je dis ouais non ça va merci, il n'y a rien qui me plaît et le gars me dit va un peu plus loin là-bas, il y a un autre stand et tout, peut-être que tu trouveras ton bonheur. Et effectivement dans le dernier où je suis allé là, j'ai trouvé voilà quelques paires. Bon c'est des copies Ray-Ban hein, évidemment, celles-ci elles sont vraiment je pense très fragiles, je pense pas qu'elles vont durer très longtemps. Du coup j'ai acheté 3 paires, la paire c'était 60 pesos, ça fait juste 1 euro la paire, j'en ai acheté 3 paires, 3 euros. Voilà c'est parfait, le soleil va se coucher peut-être pas tout de suite mais d'ici un petit moment peut-être on va voir si on peut profiter d'un joli coucher de soleil. Qu'est-ce qu'on a ici? Pan de sal? C'est quoi Mais ça? mais. Maïs maïs? Yeah. And this, how do you call this? Ensaymada with mungo. Mungo. Yes, with Ah, mungo. You okay. add some S mungo's meaning. And how much does it cost? It's 15 peso each. 15, 1-5. Eh bien on va aller se poser dans le port qui est juste quelques dizaines de mètres derrière et on va goûter au mango. Hi, sir. Hello sir. You sell some coffee? Yes, sir. We do. Wow, perfect. I just bought some pastry. Oh, yeah, I really? want to enjoy it here. Yeah, So you can. perfect. We have table for you. Oh, I can even sit here. Yeah, or you can just sit there so Oh, you okay. can enjoy sunset over. French vanilla, it's available? Yes. Yeah, 1 ice, Nice. French vanilla. Eh bien voilà. Place parfaite, juste dans le port de Bantayan. Les gars sont venus m'installer la table et le tabouret ici. Il y a un café en préparation. Tracteur, tricycle, jeepney, il y a beaucoup de moyens de locomotion ici. Moto, je suis bien installé ici face au soleil qui est en train de se coucher et je sirote un café glacé qui ma foi est délicieux. Ça passe bien, c'est frais, ça fait du bien. Je me suis pris un café glacé à la French Vanilla, vanille française. Alors on va pas se voiler la face, hein. Là c'est juste du café avec des arômes, hein. C'est un peu de poudre j'imagine, je n'ai pas vu le préparer mais c'est un peu de poudre avec du café et de la glace, mais j'avoue que ça passe bien quand même, c'est plutôt sympa. Je vais pouvoir également goûter à la pâtisserie que je viens d'acheter. Alors au départ, j'avais entendu mango. Je me suis dit, ah, c'est à la mangue. Elle me dit, non, mango, mango. Donc je pense que c'est haricot mungo. On va goûter, on va voir tout de suite. Oui, aucun doute, c'est bien à la pâte de haricot mungo, haricot rouge. C'est sucré, c'est mou, ça passe plutôt pas mal. Bye, see you. 안녕하세요.
Tu fais quoi aujourd'hui? Madeleine, aujourd'hui, on a quand même passé une partie de la journée ensemble. Je suis juste parti cet après-midi. Tu fais quoi cet après-midi? Je suis allé à Bantayan Town, la ville de Bantayan. J'ai acheté des lunettes de soleil. J'ai regardé Pour moi? Non, pour moi. J'ai regardé le coucher de soleil, j'ai bu un café. Arrête, écoute. Quoi? Arrête, écoute. Tu fais le shopping sans moi? Oui, j'ai fait du shopping sans toi. Je suis queen de shopping et tu fais shopping sans moi. Tu sais que toutes notre vacances ici, j'ai acheté 0 chose. C'est vrai que t'as rien acheté depuis qu'on est arrivé. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi? Oui, bah attends, c'est pas fini, hein. Good evening. Madeleine, I let you order. Oui. Alors, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. On va commencer avec une petite assiette de siomai. Combien j'en ai pris? 6. Ces petites bouchées cuites à la vapeur avec un petit peu de citron, la calamansi à côté. Ils sont très bons puisqu'on est déjà venu manger ici il y a 2 jours. Donc on sait que c'est très très bon. De ce côté-là, puso. Puso, c'est le riz servi de manière traditionnelle dans un petit emballage en feuilles de bananier, j'imagine. Voilà, vous avez vu, c'est joli. Hein, on a le riz à l'intérieur qui est assez compact. J'imagine que c'est cuit à la vapeur. Et puis à côté, une belle assiette de bro. Oui, messieurs, dames, de la brochette. On a quelques brochettes de viande de porc. Mais les autres, c'est viande de porc aussi. Hein, genre de longanissa, petite saucisse. Là, on en a pris 2. Et puis le reste, c'est viande de porc classique. Enfin, du maigre avec un petit morceau de gras à l'extrémité. Et on sait aussi qu'elles sont très très bonnes puisqu'on en a commandé quelques-unes il y a plusieurs jours. Madeleine, je te souhaite un très très bon appétit. Merci. Ah, j'allais oublier. Première bière philippine, mes amis, San Miguel, c'est la marque ici aux Philippines. San Miguel, il y a aussi la Red Horse qui est très très forte, mais vraiment je pense que la plus populaire c'est celle-ci, c'est la San Miguel. Très très bonne brochette. Ce que j'aime bien faire à la fin, c'est ça, prendre le puso, le riz là compact, et le tremper dans la sauce. Et comme ça, la saucée, vous avez le riz qui est bien imbibé après. Ça, c'est un délice. Salut Madeleine, ça va? Ouais. Voilà, une nouvelle journée qui se termine sur l'île de Bantayan et c'était encore une journée fantastique, hein, comme la journée d'hier. Franchement, cette île de Bantayan, on est très content d'être venu ici parce que c'est une île charmante comme tout et il n'y a pas beaucoup de touristes ici. Alors comme dans beaucoup de pays du monde, hein, le tourisme reprend petit à petit aux Philippines, mais même avant le Covid, je ne sais pas si cette île de Bantayan était très touristique. En fait, nous on arrivait donc avant-hier, c'était samedi, hier c'était dimanche. On a parlé un petit peu avec quelques Philippins sur la plage. Beaucoup viennent de Cebu. Cebu, c'est la deuxième ville du pays qui n'est pas très loin d'ici. Donc il y a beaucoup d'habitants de Cebu qui viennent passer le week-end ici, mais par exemple aujourd'hui c'était lundi, et on a vu déjà beaucoup moins de monde, et en fait il y a très peu de touristes occidentaux. Je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais honnêtement il n'y a pas beaucoup de monde, et pourtant cette île est vraiment très jolie, vous l'avez vu sur les images, notamment hier, mais aussi aujourd'hui. La balade en scooter, c'est vert partout, vraiment tous les cocotiers, la végétation luxuriante, et puis il y a des plages magnifiques, des sables blancs, la couleur de l'eau, d'ailleurs juste à côté là, hein. Ce matin je suis allé faire un petit tour sur la plage avant que je filme, c'était pour me réveiller. Couleur de l'eau, le sable blanc, et puis vous l'avez vu hein, sur Virgin Island où on a été ce matin. Bref, tout ça pour vous dire que c'est magnifique et qu'on a à nouveau passé une très belle journée aujourd'hui sur cette île de Bantayan. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée aux Philippines. Ciao, good night.